Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TPO. Ok, on enchaîne là, je vous ai mis déjà ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui on va voir trois patterns du TPO, dont les rallyes de couverture, les cassures de liquidation et les ledges. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on a une super communauté très tranquille honnêtement. Très bonne ambiance. Il y a le lien en description, je suis sur Twitch aussi, je fais des live scalping, j'essaie en tout cas. J'essaie de ne pas prendre trop cher on va dire. Des live scalping. Et le Telegram aussi, tout est dispo en description. Il y a aussi une propre firme que je fais gagner tous les mois sur le Discord à 10 000, 5 000 dollars. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pensez à vous abonner, le petit like ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Avec cette vidéo sur les trois patterns de trading en market profile, on retrouve très souvent. Déjà, je vais faire un point sur ce qu'on a déjà vu. Donc, on a vu avant, toutes les vidéos avant. Je vous invite à aller voir la playlist Order Flow. Order Flow ou Market Profile. Je vais peut-être la changer un jour. Je vais peut-être en faire deux. Donc, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais pour l'instant, c'est Order Flow. Donc, on a vu les composants et les origines du TPO. Donc, les bases, l'initial balance, les trois larges avec les différents types de journées, les day, normal day, variation de day. Neutral day, etc. On a vu la structure du marché sur le market profile, le temps, l'importance du temps et la logique de trading qui vient avec l'expérience. On a vu ça à chaque fois, c'est une vidéo différente. Les opérateurs VS local, très important. Je le répète dans chaque vidéo, vous comprenez de quoi je parle à chaque fois. Opérateur, c'est horizon, swing, intraday long. On n'est plus sur des fonds souverains, asset manager, hedge fund aussi, banque centrale. Donc des positions longues, c'est eux qui font la force sous-jacente du marché. Si le marché évolue à la hausse, c'est eux qui le décident, d'accord. Et en face, il y a les locales, donc les retails, market makers, des positions intraday court, certains hedge funds aussi, et scalping. Donc c'est eux qui font la force sous-jacente du marché. Ok. Donc c'est la force sous-jacente, pardon. C'est moi là, c'est tôt là le matin là. Je vais attaquer une petite vidéo de bonheur. La dynamique du marché. Ok. Donc les mouvements que vous voyez à l'intérieur, on va dire. Ensuite, donc voilà, bien séparer les deux. Très important, surtout quand j'explique chaque chose chaque point dans mes vidéos. Quand je parle des opérateurs, des fois des locales, c'est très important de bien comprendre la différence entre les deux. Initiation vs réaction, donc ça c'est les sorties à l'open. Comment voir quand on quitte par exemple un équilibre, un range, un bracket. Est-ce qu'on va voir une réaction des traders, donc une réintégration, réaction vendeuse par exemple. Ou est-ce qu'on va voir une initiation et on va voir le marché va partir chercher d'autres niveaux de prix. Ok, donc comment anticiper ça, comment voir ça sur un market profile. Les open, les différents open, donc open test drive, open drive, open action, in range, out range, open reverse. Ok, différents types d'ouverture de marché qu'on peut avoir. Les open vs la veille, donc si on ouvre à l'intérieur de la zone de valeur, à l'intérieur du range, à l'extérieur du range, ok, sous forme de marché, là on est en session, donc on est de 9h à 17h, d'accord, on n'est pas sur du 24h là, ok, c'est là on est sur le pétrole par exemple, donc je m'intéresse à l'open et à la fermeture de la bourse de New York, NYMEX, ok, vous êtes sur le SP500, vous faites pareil mais sur le Chicago, d'accord. Donc qui sera avec un open à 9h30 une demi-heure plus tard. La rotation d'enchères, donc les changements de tendance dans les enchères, ok. Et voilà, donc aujourd'hui on va voir trois patterns qui reviennent souvent à l'open sur le market profile.
les rallyes de couverture de position courte, les cassures des positions longues et l'edge. Ok. Donc les rallyes de couverture de position courte. Déjà, il faut penser. On a un petit exemple, il est pas ouf. En fait, ça va être que ça soit pour les trois. Hein. En fait, ça va être des rachats de position. Ça va pas être le marché en fait une tendance. Ok. Il va s'arrêter et il va même repartir, on va dire en tendance baissière là pour le premier. On est en tendance baissière et il va repartir à la hausse. Ici, ça sera pas forcément une initiation acheteuse, ça va être le résultat d'anciennes transactions, ok. Ça va être des sorties de position, des allègements chez les opérateurs, ça peut être des prises de bénéfices, des locales qui sont trop short, les opérateurs obligés d'alléger un peu leur position. Donc on va voir un marché qui va monter, qui va stagner et qui va repartir. Ça va pas être une fin de tendance. C'est important à identifier parce que si on arrive à savoir qu'on est dans ces rachats de position, sur une position, je sais pas si vous faites de l'intraday ou swing, il faut pas sortir, d'accord. Donc il y aura pas de force. Si vraiment on a une force acheteuse derrière, on peut avoir le changement de tendance, mais sans la force d'initiation acheteuse, ça sera tout simplement une pause, un allègement, le marché comme une bouilloire qui siffle. Le marché a besoin de relâcher un peu de pression, un peu d'eau avant de repartir. Ok, tout ça c'est des rachats de position. C'est important de comprendre les histoires, le pourquoi du marché. On va se dire que c'est aussi simple que les méchants complotistes Illuminati institutionnels qui viennent prendre les liquidités des gentils retails et que le marché fait que ça. Enfin non, c'est beaucoup plus complexe. Et que c'est important de comprendre le pourquoi et surtout pas le vrai pourquoi, mais voilà, de faire quand même des recherches un peu plus complètes sur les mouvements du marché pour voilà, essayer de voir l'histoire que le marché nous raconte. Donc retracement dans la tendance, d'accord, on reste toujours en tendance. J'ai un exemple là. Tac, c'est celui-là. On aura un open, ok. On va récupérer des positions ici. On va stagner et on va former un P en fait. Voilà, on va souvent rester comme ça en zone d'équilibre pendant un moment, ok. On va toucher le plafond plusieurs fois et on va jamais le passer et au final on va repartir. Voilà, tout ça c'est l'allègement des positions, ça crée un équilibre. Et après, il y a une force vendeuse qui reprend le chemin de la tendance. Prise de B, ok, ça on l'a vu. Provoqué par des anciennes transactions, toujours important. Hein. Il n'y a pas de... il y a quelques locales peut-être qui vont essayer de se positionner, mais ça sera des mauvaises entrées. Donc rallye de couverture vs entrée agressive des opérateurs. Donc c'est quoi la différence? Donc tout simplement c'est ce que je vous ai dit, le rallye de couverture, on va s'arrêter, on va remonter et on va repartir, on va suivre la tendance, ok, c'est une pause dans la tendance. Et entrée agressive des opérateurs, ça va être le changement de tendance. Comment anticiper ça? Déjà il y a un tip, c'est de voir sur quel niveau vous êtes en grosse time frame. Vous arrivez sur des gros niveaux swing importants, vous pouvez vous dire peut-être là on va faire attention, ça sera peut-être pas un rallye de couverture, on va peut-être avoir une entrée des opérateurs. Si vous êtes au milieu de nulle part, si votre objectif, normalement votre TP il va être sur des gros niveaux, donc si vous voyez que vous êtes au milieu de nulle part, vous maintenez, faut pas avoir peur parce que vous voyez des retracements en fait. Gardez votre plan en tête. Voilà, moi je fonctionne comme ça. S'il n'y a pas de niveau, si on n'est pas sur un gros niveau, je m'inquiète pas, je me dis que voilà, c'est un rallye de couverture. Et je garde ma position. Horizon jour, donc on aura souvent une pattern en P comme ici, alors pas ici parce que l'open est en bas ici. Ok, dans la tendance, l'image ici est plus sympa. Voilà, là on a un P, on peut aussi avoir une pattern en double distribution. Voilà, pensez surtout à la pattern en P en début de marché en fait. Vous voyez, on va former, on va commencer, on va partir haut. On va avoir un petit rallye haussier, ça va stagner, ok, on va se prendre le mur au-dessus, d'accord. Petite astuce aussi, je vous en parle ici.
l'astuce que j'aime bien voir diff avec breakout bracket, voilà, commence à voir si on va pas breaker le bracket. Simplement on voit les enchères déjà ici baisser. Ok, on voit qu'on n'arrive plus sur cet exemple ici, hein. Le C est sous le B, le D ici, ok, le E sous le D aussi. On baisse, donc on a une force acheteuse qui faiblit, donc on peut se douter. Donc voilà, ça peut être un début. On n'a pas le P ici, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple de ce qu'on veut. On n'a pas une force acheteuse qui monte, elle baisse, ok. Donc on peut se douter que là le mur va tenir et qu'on va pas avoir de breakout, d'accord, parce qu'on est en train de construire sous ce mur. C'est toujours pareil, on prend des niveaux, ok. On voit ici qu'on a le bas de la veille. Si on voit qu'on passe pas au-dessus et qu'on construit pas au-dessus, bah les gens on se dit que voilà, ça peut très bien tenir. Enfin, ça peut très bien tenir. On va certainement reprendre la tendance parce qu'on accepte ce déséquilibre. Tout ça, ça se voit aussi avec ce qu'on a vu avant, hein. Et ce qu'on a vu, je l'ai pas marqué là, mais aussi sur le volume profile avec acceptation, réaction, équilibre, déséquilibre. Enfin, j'en parle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est important de voir toute la playlist, pardon. Parce que bah, plus on avance et plus c'est compliqué ce que je raconte. Et si vous arrivez comme ça en plein milieu, ça peut être démotivant, mais n'hésitez pas à tout regarder. Et horizon pattern en P, open à la hausse. Donc voilà, hein, toujours un open à la hausse, donc opération, hein, allègement à la hausse. Et on stagne et après on part à la baisse. Inversement, alors cassure des positions, c'est les liquidations, déjà c'est pas les liquidations des cassures de position longue, comment il dit ça? Les cassures de liquidation de position longue. C'est une petite faute, ok. Voilà. En majuscule. Toujours pareil, hein, c'est tout inspiré du livre James Dalton, Market Profile, que je vous invite à lire. Ok. Moi, j'invente rien, les mecs, hein. Je reprends simplement ce que j'apprends dans les livres et je vous le partage. Donc, n'hésitez pas à acheter le bouquin, ça sera toujours plus simple, mais pas évident, hein, pour certains passages. C'est vraiment assez. C'est ça qui est cool, hein, quand c'est pas simple, de toute façon. C'est que ça sent bon. Alors, pareil, retracement dans la tendance, allègement de la pression du marché. Hein. Bah, je vais vous redire les mêmes choses, mais au moins ça rentre bien. Rachat des positions longues, prise de bénéf, local trop acheteur, opérateur obligé d'alléger. Ok, les opérateurs ils allègent, hein, ils sortent pas tous de leur position, sinon parce qu'il faut savoir que les opérateurs, hein, c'est des grosses positions, donc c'est eux qui décident si on change de tendance. Donc là ils vont juste alléger, ils vont pas sortir de leur position en fait. Ils vont être obligés d'alléger pour certaines raisons. Et voilà, provoqué par des anciennes transactions. Donc pareil, rien de nouveau, ok. C'est pas les quelques acheteurs locaux qui vont changer quoi que ce soit. Rallye de couverture, baisse en très agressif des opérateurs, donc on l'a vu avant, et pareil, la différence avec un breakout de bracket. Alors cette fois on aura un pattern en B, pareil, attention, on peut aussi avoir la double disserie. Hein, retenez bien que c'est surtout le début du marché en fait. Open à la, donc là on va avoir un open à la baisse, on va faire une sorte de zone d'équilibre, donc on va former le bas du B, et après on va partir. Donc soit on aura un B, soit on va partir, et si on part un peu plus tôt que prévu, on peut avoir une seconde partie de journée où on va créer un équilibre, une nouvelle zone de prix, et donc à ce moment-là, on a la double distribution et le B majuscule. J'ai quoi comme exemple ici? Voilà, open à la baisse. Vous voyez, encore une fois, là, A, B, C, D, on baisse, on voit qu'on a des lettres qui sont toujours un peu plus basses. Et là, on fait une sorte de double distribution. Donc, de toute façon, les graphiques parfaits, vous les retrouverez pas. Enfin, il y en a, mais l'important, c'est de comprendre ce que ça raconte, hein, derrière. Et c'est pas seulement à l'échelle du jour, d'ailleurs. Hein. Là, je vous en parle à l'échelle du jour avec l'open. Vous pouvez le voir dans votre trading tous les jours. Hein, quand vous prenez une position, que ça chute, on a des rachats de position, ok. Et après, ça repart souvent, donc il faut pas paniquer. C'est là que je vous dis l'importance des niveaux. Alors ça, je l'ai pas travaillé avant de venir.
malheureusement. Voilà, on peut en voir partout. Hein. On quitte des niveaux importants. On sort de ce bracket ici, ok, ça part. Là, ça rachète des positions, ça pull back sur VWAP. En plus, c'est magnifique ici. Ça repart, donc ça repart. Donc voilà, c'est des rachats de positions. Il faut essayer de comprendre. Pour moi, ça va être les niveaux qui vont être importants, ok. Quel niveau on est? Est-ce qu'on est au milieu de nulle part? Voilà, alors on a un haut, donc ça. On va ouvrir où là d'ailleurs? On va ouvrir dans la zone de valeur de la veille, de vendredi. Donc je sais pas si je prends une position, là on va ouvrir sur VWAP, si je long par exemple. Moi je me méfie voilà, du haut de vendredi. On peut avoir la SD1 ici où on peut se méfier aussi, semaine. Mais si je suis pas sur des niveaux que je juge importants, après ça dépend de vos niveaux. Hein. Pour moi ça reste du rachat, ok, et je sors pas de ma position. Je peux l'alléger, mais je sors pas de la position. Donc voilà, essayez de comprendre aussi tout ce que je raconte, hein, c'est sur différentes échelles. Faut juste comprendre l'histoire que ça raconte, ce que font les opérateurs et les locales dans ces moments-là, pourquoi ils le font, et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre trading. On va finir avec les ledges. Donc pareil, hein, c'est la même chose, résultat et même open que les précédents. Ok, donc on est toujours en tendance. On ouvre un open à contre-tendance pour du rachat de position. Alors c'est très souvent ça va être ça aussi, mais ça se peut que non. Et ça ressemble à la moitié de D. En fait, on va avoir des participants réactifs qui vont créer une plateforme, ok, un mur. Pensez à la moitié d'un D, comme sur l'image. Hein. Hop. Voilà, ici, vous voyez. Le D, donc le normal day, hein, on a un D complet qui ferait comme ça. La moitié du D, pourquoi? Parce qu'en bas on a un mur, ok. On a une plateforme qui empêche le prix de passer, sur lequel le prix se casse la gueule. Comment dire, ouais, se pète les dents à chaque fois, il n'arrive pas à passer, d'accord. On appelle ça un ledge, et donc ça nous forme une sorte de triangle rectangle comme ça, vous voyez. Et pareil, là tout l'intérêt ça va être d'anticiper ça, et souvent le ledge on va le prendre en sell stop, hein. On va avoir un peu de mal à l'anticiper en haut, mais vous voyez, toujours la même histoire, hein. On voit qu'on a des lettres qui baissent, donc on a une pression acheteuse qui diminue, et ça compresse vers le bas en fait, tout ça compresse et ça explose finalement. On voit la compression ici et ça explose finalement vers le bas. Donc là, à la limite, vous pouvez faire du sell stop en cas de ledge, en cas d'open sur ledge. D'ailleurs, l'image est pas bonne parce que c'est parti dans l'autre sens, mais c'est pareil. Tiens, j'ai vraiment la chance parce que c'est pareil. Vous voyez, on a un demi D ici. Ok, on a encore une plateforme, l'open à la hausse. Et on se casse la bouche là sur ce mur là. On voit que les enchères baissent, ok. Donc on a de la réactivité vendeuse ici. On a des queues, on a une queue, une queue ici et une queue vendeuse. Donc réactivité des prix, tandis qu'ici on voit qu'on maintient un plat. Donc il n'y a pas tellement il y a moins de réactivité, on va dire, acheteuse que vendeuse, et donc une fois qu'on casse, hein, ça part. Donc là il faut buy stop. Désolé pour la petite erreur là, comme je vous ai dit, c'était assez tôt, et on fait comme on peut. Alors semble à la moitié d'un D, participant réactif, marché cale encore un niveau de prix, d'accord. Grosse possibilité directionnelle, chercher les indices pour les scénarios à venir. Prendre position en buy sell stop, voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué, hein. On cherche des indices, on voit ici la force qui baisse, on regarde quand même si on n'est pas sur un gros niveau de la veille ici, et qu'on est peut-être en train de rebondir, si on est au milieu de nulle part, voilà. Après c'est tout ce que je vous ai appris avant, de toute façon il faut le prendre en compte, hein. Tout ça, il faut comprendre que vous pouvez pas trader juste avec ça, juste avec des open, juste en regardant l'open et la veille, juste avec de la rotation d'enchères. Tout ça, c'est à prendre ensemble.
à analyser ensemble pour trouver le plus tôt possible la structure qui nous attend, le puzzle final du marché, pour le voir avant les autres, pour voir l'image finale avant les autres, avoir un temps d'avance et pas rentrer trop tard, parce qu'une fois que tout est sous nos yeux, en fait c'est trop tard tout simplement. On va être plus dans un trading d'anticipation. Et tout ça, ça vient avec l'expérience, à force de regarder les patterns tous les jours. Ce que je fais aussi chaque jour. Moi, je suis débutant comme vous. Et voilà, je suis en live sur Twitch si vous voulez me voir un peu. Alors, moi, je me forme mais c'est au scalping, c'est un peu casse-gueule. C'est pas évident. Mais ça me plaît, donc voilà, les 3 patterns à l'open, toujours, ça fait beaucoup de choses là qu'on a vu à l'open. Commencer à avoir pas mal de contenu là d'analyse sur le market profile, sur les open. Je pense que je vais faire, alors j'ai pas du tout fini la série sur le TPO, mais je rentre sur des chapitres un peu plus compliqués. Et comme je vous fais pas de la lecture non plus, j'essaye de bien comprendre, de bien cerner et expliquer. C'est pas évident parce que là vous voyez, ça fait une vidéo de 15-20 minutes, mais c'est 4 pages sur un livre, parce que c'est expliqué assez rapidement, mais c'est pas simplement, on va dire. On passe assez de temps quand même à étudier ça. Et là j'arrive dans les parties du livre un peu plus complètes. Donc peut-être je vais faire une pause footprint mercredi prochain, parce que ça va être une vidéo facile pour moi à faire, parce que je maîtrise bien le footprint et j'utilise tous les jours. Donc ça fera une petite pause order flow et on reprendra le market profile le temps que j'apprenne bien, que je prenne bien en main les prochains chapitres de ce livre, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous voulez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch. Je fais gagner des propres firmes, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc voilà, on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo sur le footprint. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et vous dis à très bientôt.